L'uppercut du bras avant. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un coup qui est sous-coté en boxe. C'est un coup qui, à mon sens, est l'un des plus difficiles à maîtriser, mais aussi qui est l'un des plus efficaces à placer. L'uppercut, que ce soit l'uppercut du bras avant ou alors l'uppercut du bras arrière, c'est un coup qui est extrêmement difficile à bloquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand t'as les mains comme ça, forcément, l'uppercut, il vient, entre guillemets, rentrer dans la cheminée et c'est très très difficile de venir serrer les coudes quand tu vas bloquer un coup à pleine puissance. Et comme vous le savez, comme je le dis dans toutes les vidéos que je fais, les coups du bras avant sont beaucoup plus explosifs, sont beaucoup plus rapides que les coups du bras arrière, puisque forcément tu les vois venir de plus loin. Donc l'uppercut du bras avant, même s'il va pas avoir forcément la même puissance que l'uppercut du bras arrière, il va venir te soulever la tête et ça va te faire chier. Le problème avec ce coup en particulier, c'est que bon, même si on sait qu'il est très efficace et qu'il peut potentiellement saouler l'adversaire, on le fait pas souvent parce qu'on est assez feignant sur la technique et on voit qu'on maîtrise pas le coup, donc on cherche pas forcément à progresser dessus. Je dis ça parce que c'est d'expérience personnelle. Moi, quand j'ai commencé la boxe, j'arrivais absolument pas à faire vraiment le transfert du poids de corps sur les uppercuts et en fait, je les mettais de côté. C'est qu'au fur et à mesure des années et des combats que je regardais sur YouTube que je voyais qu'il y avait un énorme potentiel sur ce coup et qu'en fait, je perdais vraiment une partie de ma boxe en mettant vraiment de côté l'uppercut du bras avant. Et j'ai envie de dire, en fait, en boxe, il faut vraiment venir travailler et mettre l'accent sur ces trucs-là que t'arrives pas à faire plutôt que sur ce que tu sais déjà faire. Je veux dire, donner un crochet ou un direct, c'est pas les trucs les plus difficiles. Par contre, donner un uppercut, réussir à bien transférer le poids de corps dans ce coup qui est nouveau, là, ça pose un petit peu plus de challenge. Cette vidéo, elle a donc pour but de vous donner tous les éléments, en fait, pour vous permettre de faire un uppercut du bras avant le plus facilement possible. Déjà, on va commencer par les erreurs à ne pas faire. La principale erreur sur les uppercuts, que ce soit un uppercut du bras arrière ou alors un uppercut du bras avant, c'est de téléphoner le coup. Donc, quand tu téléphones un direct, tu vas l'amener derrière ta tête. Quand tu téléphones un uppercut, tu vas avoir tendance à vraiment venir l'ouvrir de manière exagérée, en fait, pour créer un angle qui n'a pas lieu d'être. Le problème est évident, en fait, tu t'ouvres excessivement et là, tu risques de te faire contrer vraiment très très fortement. Que ce soit avec l'uppercut du bras arrière ou l'uppercut du bras avant, il faut que tu restes le plus près possible de ton corps. Tu dois pas éloigner ta main qui te sert de protection, ça c'est rédhibitoire. Ça on le verra sur la vidéo sur l'uppercut du bras arrière, mais par exemple si tu veux donner de la puissance à un uppercut du bras arrière, tu vas devoir transférer ton poids de corps de bas en haut, donc tu vas descendre avec ton uppercut et remonter comme ça, mais ta main en aucun cas elle se sépare de ton corps. C'est la même chose pour l'uppercut du bras avant. Là ce que tu vas faire si tu veux donner un uppercut du bras avant de manière puissante, c'est que tu vas descendre ton poids sur la jambe avant et remonter, vraiment tu vas transférer le poids de corps vers le haut. Deuxième erreur qu'il ne faut pas faire avec un uppercut du bras avant, c'est simplement l'utiliser de manière puissante. Comme je l'ai dit, on peut utiliser l'uppercut du bras avant pour faire mal, en transférant bien correctement le poids de corps, mais aussi on peut l'utiliser pour ouvrir la garde. Un uppercut du bras avant, ça n'a pas forcément besoin d'être très puissant, tu veux juste par exemple sortir la tête de l'adversaire et le sortir entre guillemets de sa garde. Donc pour ça, pas forcément d'un coup très très puissant, il suffit juste de toucher simplement de manière explosive. Et si au lieu de penser à frapper fort, tu penses à frapper vite, bah tu vas développer plus d'explosivité et tu risques de toucher l'adversaire beaucoup plus facilement que si tu te focalises simplement sur des coups qui sont puissants. Utilise l'uppercut du bras avant pour te créer principalement des opportunités d'attaque. En utilisant l'uppercut du bras avant, tu vas, comme je l'ai dit, sortir la tête de l'adversaire et là tu peux enchaîner avec un bras arrière, avec un crochet, etc. C'est vraiment une sorte de préparation d'attaque. Utilise l'avantage de l'uppercut qui va te permettre de passer comme ça au milieu de la cheminée, de toucher forcément et de surprendre. Troisième erreur, c'est de s'arrêter avant de produire de la puissance. L'uppercut, comme tous les autres coups, il doit traverser. Là, je parle évidemment quand tu donnes un uppercut avec but de vraiment faire mal. Le problème avec l'uppercut, c'est que la trajectoire, elle est un peu atypique et les sensations sont assez bizarres par rapport au direct et au crochet. Donc, t'as encore moins la sensation d'impact qu'avec un crochet ou un direct. Mais par contre, la mécanique reste la même. Ça veut dire que quand t'as touché, il faut pas simplement s'arrêter au moment où t'as touché, il faut vraiment continuer à traverser. Et là, en fait, c'est une espèce de rotation de la hanche et une espèce de poussée que tu vas effectuer sur tes jambes pour te permettre d'aller encore plus loin et de générer le maximum de force possible. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est comprendre la mécanique de l'uppercut. Dans les crochets, on l'a vu, le poids de corps, il va d'un côté à l'autre. Dans les directs, le poids de corps, il va de l'arrière vers l'avant. Bah, dans l'uppercut, le poids de corps, il faut l'envoyer d'en bas vers le haut. Et ça, croyez-moi, c'est pas quelque chose d'inné. C'est pas quelque chose qu'on maîtrise vraiment comme ça de manière immédiate. Il faut vraiment quand même des années pour acquérir les sensations correctes. Moi, il m'a fallu extrêmement longtemps pour vraiment bien comprendre comment on transfère le poids de corps sur l'uppercut. Et en fait, c'est vraiment en regardant des vidéos de Canelo qui frappe au sac que j'ai fait « Ah mais ouais, mais en fait, c'est ça ». En fait, l'uppercut, déjà, tu envoies ton poids de corps vers le haut et en fait, tu ramènes légèrement vers toi, en fait, ta hanche. Tu fais une espèce de propulsion de ta hanche vers l'avant. Anatomiquement parlant, c'est une rétroversion de la hanche. Et c'est vraiment cette rétroversion de la hanche, le fait d'envoyer la hanche vers l'avant qui va te permettre, en fait, de générer de la puissance sur ce coup-là. Et ça, dans tes débuts, tu l'as pas. Ça, en général, ce que tu fais au début, c'est que tu viens chercher l'uppercut
Ok, tu transfères légèrement le poids de corps, on va dire que tu as mis 60 à 70% du poids de corps max, mais les 30% qui restent, c'est ta hanche qui les fait. Donc maintenant qu'on a vu les erreurs, je vais vous donner les choses importantes à savoir avec l'uppercut du bras avant, et on va faire des études de cas qui sont quand même très intéressantes, puisqu'on a des combats qui sont vraiment des masterclass d'uppercut, notamment avec Nonito Donaire, on a Chris Eubank, on a Linares, etc., qui sont des magnifiques boxeurs, qui envoient des uppercuts vraiment de la manière la plus classe possible. Là, le premier combat que je vous présente, c'est Donaire contre Hernandez. Dans ce combat, on a vraiment une masterclass en termes d'uppercut. Donaire, il va nous envoyer vraiment l'uppercut sous toutes ses formes, en passant de l'uppercut du bras avant vraiment de manière puissante, à la manière explosive, à l'uppercut du bras arrière, etc. Il va vraiment faire une masterclass la plus complète possible. Pour moi, ce combat, c'est vraiment une leçon pour donner un uppercut correctement. On voit qu'il téléphone pas l'uppercut, on voit qu'il est extrêmement bien donné, on voit qu'il l'utilise dans la combinaison vraiment pour venir préparer son attaque. On voit qu'il peut le donner de manière puissante et de manière explosive en même temps, et que à chaque fois que ça passe, il va recommencer, il va revenir avec cette combinaison là. Dans ce combat là, il fait vraiment un récital d'uppercut et il fait une combinaison que j'affectionne énormément, qui est en fait l'uppercut du bras avant qui est suivi du direct du bras arrière. C'est une de ces combinaisons qui pour moi ont beaucoup de chances de passer. C'est un petit peu comme si vous suivez les autres vidéos, c'est le crochet gauche avec le bras arrière qui suit derrière, c'est une combinaison qui va ouvrir pour permettre de toucher. Là on voit qu'il le fait extrêmement souvent et qu'à chaque fois ça passe. Et comme ça passe, il le fait. Dans ce combat, on voit vraiment que Hernandez, il a absolument pas la solution pour bloquer l'uppercut. Et ça, c'est pour moi un des fondamentaux de la boxe. Il faut savoir bloquer l'uppercut parce que sinon, vous voyez qu'à ce niveau-là, ça pardonne pas. Là, dans ce combat, la clé, clairement, c'est l'uppercut pour Donaire. Et il le fait, il l'exploite à fond. Et on voit que, par exemple, quand il a réussi à toucher une ou deux fois, il change un petit peu de combinaison, il brouille un petit peu les pistes. Et après, il repasse sur l'enchaînement avec l'uppercut en premier. Et finalement, au bout d'un moment, il finit par l'avoir avec un énorme uppercut, donc du bras avant, et ça finit par le coucher, et l'arbitre arrête le combat. Donc on voit vraiment qu'on a toutes les phases d'uppercut. On a l'uppercut qui sert de préparation à l'attaque, et on a l'uppercut qui sert vraiment à travailler exclusivement en puissance avec cet uppercut final qui couche Hernandez. On a un autre boxeur qui est excellent en termes d'uppercut, c'est Jorge Linares, qui envoie des uppercuts du bras avant de manière incroyable. Il te fait des combinaisons qui viennent d'une autre planète. Il te passe par exemple l'uppercut alors que tu lui envoies le bras avant, il te l'enroule comme ça, il vient te toucher la tête, tu sais pas d'où ça vient. Ou alors contre Crawley, il y a ce fameux uppercut vraiment en lobe qui vient le cueillir mais pleine poire, et ça c'est un uppercut pour moi qui est un des plus beaux que j'ai vu vraiment de toute la boxe en fait. Que ce soit en boxe pied-point, en boxe anglaise ou en MMA, c'est vraiment un des plus beaux uppercuts pour moi, franchement je lui mets 10 sur 10. Après on a aussi Chris Eubank Jr. qui malheureusement devait boxer ce week-end, donc là à l'heure où je fais la vidéo on est le 9 octobre, donc il devait boxer samedi, donc il devait boxer le 8. Il devait boxer Conor Benn, donc c'est un boxeur qui est le fils d'une légende de la boxe, Nigel Benn, mais il a été testé positif à un agent masquant d'une cure d'anabolisant, donc forcément ils vont creuser derrière, mais c'est fort probable qu'il ait pris du muscle de manière un petit peu cheatée. En creusant un petit peu, on se rend compte que son évolution sur un an et demi, elle est juste abusée, et c'est pas possible de faire ça avec un sport comme la boxe où t'as une prédominante cardio, et on va dire que tous les éléments ne sont pas vraiment optimaux pour une prise de masse aussi propre, évidemment sans aide externe. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Si je reviens à l'uppercut, n'oubliez pas que l'uppercut du bras avant, il est extrêmement important pour les préparations d'attaque. N'oubliez pas les 3 petites erreurs qu'on a pu déceler ensemble, donc le fait de téléphoner le coup, le fait de ne l'utiliser que de manière puissante, et le fait de le donner de manière isolée sans une combinaison, sans une stratégie derrière. Ça pour moi c'est les erreurs qui sont les plus importantes que je vois le plus souvent chez les débutants. N'oubliez pas aussi en parallèle d'apprendre vraiment à bloquer les uppercuts, parce que ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez dangereux, parce que si l'adversaire voit qu'il peut vous toucher assez facilement avec les uppercuts, croyez-moi qu'il va pas s'en priver. Donc je ferai une vidéo je pense vraiment spécifique sur la protection vis-à-vis des uppercuts, mais concrètement si vous voulez déjà commencer à vous entraîner, pour protéger l'uppercut c'est simple, il faut soit venir fermer la cheminée, soit venir pivoter sur un côté et sur l'autre pour entre guillemets donner le bras à l'uppercut. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de cette petite série sur la base de la boxe, sur les bases de la boxe plutôt. On va évidemment sans suspense aborder l'uppercut du bras arrière, on clôturera là les fondamentaux et on va passer aux autres vidéos que vous m'avez proposées. Donc j'ai pas mal de vidéos, franchement vous avez été super sympa, vous m'avez donné énormément de sujets que je vais traiter progressivement. Je vais commencer déjà à travailler dessus, comme ça j'ai vraiment les bases des informations et après j'aurai plus qu'à développer et à produire évidemment la vidéo.